Salut les gars, bon écoutez, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur l'arme iconique de Stannis. Voilà, bon il y a ceux qui ont vu aussi notamment la petite vidéo que je vous ai transmise de la part de Chihuahua qui m'a montré un petit peu ce que faisaient les dégâts de l'arme iconique de Stannis. Donc vous voyez, moi je l'ai monté level 10, je peux pas la monter plus. Alors je pourrais la monter 11 ou 12 sans doute, mais j'économise pour monter Daenerys 15. Donc je peux pas, Daenerys 15 c'est quand même un palier important. Donc je peux pas dépenser pour Stannis. Ouais, je le montrerai après. Du coup, on va partir sur son arme iconique directement. Donc qu'est-ce que c'est son arme iconique ? Déjà elle augmente son attaque, ses dégâts critiques et aussi sa résistance au feu. Alors juste si on prend que ces statistiques là, on peut voir que c'est très bien contre les Targaryens. Donc ça va accroître en fait la puissance du coup des Baratheons face aux Targaryens, déjà de base. Alors c'est pas un up énorme, mais c'est toujours ça. Les dégâts critiques par contre ça c'est assez violent, puisque vous savez que Mélisandre, si on fait un critique, augmente le dégât des gemmes et le critique des gemmes. Donc du coup Stannis couplé à Mélisandre, ça va être forcément très fort. Voilà, ça va activer encore plus ça. Puisque Stannis tape 5 ennemis en même temps, forcément on a plus de chances de critique quand on tape plusieurs cibles. Voilà, donc déjà ça de base, ces stats, c'est déjà très fort, parce que ça n'implique pas que lui, ça implique aussi du coup ses alliés. Voilà. Ensuite, quand vous avez niveau 1, alors je suis désolé, je suis en train de marcher dans la rue, peut-être croiser quelques voitures. Lorsqu'un allié est vaincu, Stannis inflige 100% de dégâts d'attaque à tous les ennemis protégés par un bouclier. Voilà, alors en fait, déjà, ça veut dire que quand vous jouez face à une team bouclier et que vous perdez, je sais pas, par exemple votre Davos, on va dire, qui est un personnage assez faible dans la team Baratheon, mais qui est quand même essentiel, vous mettez des dégâts à tous ceux qui ont des boucliers en face. Donc déjà, de base, l'arme iconique, elle est orientée anti-bouclier. Et c'est de pire en pire. Donc on va avancer, hop, on va aller au level 5. Les dégâts passent à 50%. Donc c'est pas les dégâts passent à 50% réellement, c'est 100% plus 50%. Donc c'est 150% de dégâts. Ensuite, quand on avance au level 10, quand Stannis détruit un bouclier, elle gagne 20% d'endurance. Donc comme vous êtes censé le savoir, quand vous affrontez une team bouclier, surtout au début, les boucliers sont pas très hauts. Stannis faisant plus de dégâts au bouclier avec sa compétence, forcément. Donc Stannis Leader va revenir en plus. N'hésitez pas à utiliser Stannis Leader si vous attaquez des teams boucliers plutôt qu'un Joffrey. Et peut-être même sortir Joffrey de la team. Alors ça, ce sera d'autres discussions, mais ça peut très bien être très très rentable. Voilà. Je vous parle un petit peu à la fin d'une histoire avec Khal Drogo. Pourquoi ? Parce que forcément les gemmes rouges, etc. Vous y avez pensé quand je vous ai parlé de Khal Drogo. Du coup, la compétence 10. Du coup. Alors, excusez-moi les voitures. Voilà, ça c'est fait. Du coup, quand Stannis détruit un bouclier, il gagne 20% d'endurance. Donc du coup, ce que je vous disais, c'est que forcément vous allez détruire sans doute les 5 boucliers en face, surtout si vous avez Stannis Leader. Et c'est surtout ça le but en fait pour détruire une team bouclier. Si vous détruisez les 5 en fait, boucliers en face, Stannis prend 100% d'endurance. Donc en fait vous pouvez réutiliser Stannis juste derrière. Voilà. Et ce qui est violent, c'est ce qui arrive après. Vous allez voir, parce que plus ça va, et en fait plus vous apercevez que votre team bouclier va être useless contre un Stannis. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Stannis inflige des dégâts à tous les ennemis et plus simplement à ceux qui sont protégés par un bouclier. Donc maintenant les dégâts, c'est tout le monde qui les prend. Bouclier ou pas bouclier. Voilà, vous imaginez le truc. Donc ça veut dire que les dégâts qui sont ici, voilà, vous allez les prendre même quand vous n'avez plus de bouclier. Donc une team bouclier, vous imaginez avec la compétence 10, vous faites péter vos boucliers derrière, vous prenez cher. Bon, ça va, c'est pas non plus monstrueux. Par contre, vu que vous avez pété des boucliers, vous allez pouvoir déclencher ça. Et donc les dégâts supplémentaires contre les boucliers seront infligés à vos personnages, même s'ils n'ont pas de bouclier. Sachant que Brienne, en tant que leader, est souvent utilisée dans les teams boucliers, va remettre des boucliers, puisque c'est sa capacité de leader.
2 personnes minimum. Enfin non, c'est 2 tout court. Elle va forcément reproc les 20% d'endurance. Donc vous allez vous retrouver avec un Stanis à 40% d'endurance. En plus, enfin, c'est monstrueux les gars, c'est abusé. Et en plus de ça, vous allez prendre encore des dégâts derrière. Et c'est ce qui fait que là, vous prenez extrêmement cher. Si vous avez gardé Geoffrey leader, vous allez passer la barre sans doute des 50% des alliés en face. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez proc des gemmes, donc cascade de gemmes, vous allez remonter votre Stanis et vous pouvez l'utiliser une 3e fois. Voilà, si vous utilisez Stanis leader, dans tous les cas, vous inquiétez pas, vous faites 2 mouvements de gemmes, ça va être vite réglé. Bref, passons à la dernière compétence, comme si ça suffisait pas. Donc Stanis, lorsqu'il détruit un bouclier ou quand un allié est vaincu, Stanis gagne de l'inspiration. Voilà, alors l'inspiration, je ne sais pas ce que c'est pour le moment, mais ça a l'air violent dans tous les cas, vu la vidéo qu'on m'a montrée. Stanis monte à 57k de puissance d'attaque totale. Moi j'ai 55 et j'ai toutes les armes maxées au niveau de l'attaque. J'ai pas ce qu'il faut au niveau des PV et de la défense, mais j'ai ce qu'il faut au niveau de l'attaque. Donc là je suis à 55 parce que j'ai plus de K. Et là vous montez à 4k, donc 57k. 57k, sachant que c'est un pourcentage des boucliers que vous éclatez, donc vous tapez à 150 000 en zone. C'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, il n'y a aucune team bouclier qui pourra vous résister. Donc voilà, faites Stanis et puis vous battrez toutes les teams boucliers sans aucun problème. Vous pouvez même mettre une team bouclier, mettre que Stanis dessus. Ça suffira, ça éclatera tout le monde et vous pourrez rien faire. Enfin, les boucliers ne pourront rien faire. Donc si vous avez des teams boucliers, n'attaquez plus les Baratheons. Déjà à la base, c'était pas très conseillé, mais ça se faisait. Maintenant, c'est mort. Dès qu'il y a un Stanis, c'est mort. Vous le faites plus. Vous avez perdu. Voilà pour ce qu'il en était de l'arme iconique de notre ami Stanis. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.